Le projet Caritar est une innovation d'un point de vue du système d'accompagnement des personnes en difficulté, à savoir les malades, les personnes en détention, les personnes porteuses d'un handicap ou d'un autre. C'est basé sur du théâtre et un théâtre spécifique qui s'adresse à un public spécifique. Alors, moi, c'est intéressant. C'est une forme d'accompagnement qui n'existait pas forcément dans nos façons de faire ou qui ne s'est pas formalisée dans nos façons de faire et qui viennent tout doucement renforcer un dispositif. Une aubaine pour nous qui côtoyons le monde artistique au quotidien, pour nous qui côtoyons des jeunes en difficulté au quotidien, pour nous qui côtoyons les détenus au quotidien. Investir dans l'humain, c'est un travail au quotidien qui demande beaucoup de ressources. Quelque chose qui est de replacer la dimension humaine à l'intérieur d'un processus, qu'il soit les prisons, qu'il soit les hôpitaux ou les hôpitaux psychiatriques, en tout cas de se repositionner sur la question de la personne qui est à l'intérieur de ce processus. Souvent dans nos budgets, il n'y a pas de lignes allouées pour la promotion des œuvres artistiques, pour la promotion des œuvres culturelles. En quoi consistent ces financements? Au niveau national, c'est beaucoup plus matériel et l'accompagnement dans le suivi des dossiers des détenus. Au niveau de l'international, nous avons vu qu'il y a la formation, l'accompagnement financier des moniteurs dans les prisons et maisons d'arrêt, le matériel roulant, les activités allant dans le cadre de réinsertion, la formation du personnel, et il y a noté aussi l'accompagnement par exemple de l'UNICEF abordant les formations au niveau des activités génératrices de revenus. On a pensé aussi à sonder d'abord par le porteur de projet les besoins de la prison, bien du milieu carcéral, les besoins qui se retrouvent à ces milieux-là pour maintenant réaliser ce projet. Et on a pensé aussi à ce que l'État aide pour amoindrir les impôts, pour faciliter le financement des secteurs privés. Il faut penser à un dispositif de proximité avec peut-être les mairies, les arrondissements, les fondations, les bonnes volontés autour de soi. Mais il faut aussi compter sur les lignes qui existent déjà dans ces milieux où les personnes vivent. Parce que c'est encore une source de travail pour les étudiants, une autre forme de travail, un autre champ de connaissances dans lequel il faut amener les jeunes apprenants. Quand on a 6 ans, nous sommes tous des créateurs, nous avons tous quelque chose là. Un enfant va jouer avec 2 morceaux de bois, va inventer les plus grandes et les plus belles histoires. Et puis la vie amenant son lot de difficultés, de réalités, nous grandissons et puis nous nous oublions dans cette dimension-là. Le fait de se raccrocher à cela dans des milieux ou dans des endroits ou dans des moments qui sont difficiles, nous donne une deuxième bouffée ou une bouée de sauvetage, en tout cas une grosse respiration et nous fait du bien. C'est sur ce bien-là que peut-être je peux témoigner. L'idée de ce colloque a été une très belle idée. La communication portera sur différentes petites définitions, sur les définitions déjà du public, les définitions des structures, sur la mise en place d'un service culturel à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, sur différentes petites interrogations qui sont toujours le fondement même de notre travail, sur pourquoi nous faisons cela, quelle motivation y a-t-il là derrière, quelles envies nous animent et nous amènent à rencontrer des personnes qui fragilisées viennent nous fragiliser également. Je sors de ce colloque un peu plus rassurée parce que j'avais des peurs, des craintes quant à la finalité de ce projet, quant à la réalisation concrète des activités prévues. Mais là, je sens des professionnels, des praticiens
imbus de la chose, des gens qui ont la volonté de faire, qui s'y connaissent. Et je trouve que alors là, sur le terrain, que ça va se dérouler normalement, sans couac. Parce que c'est encore une source de travail pour les étudiants, une autre forme de travail, un autre champ de connaissances dans lequel il faut amener les jeunes apprenants. Mais en tout cas, on reste dans cette dimension-là, une dimension interrogative sur l'implication de la culture, de la création et des arts à destination du public fragilisé. Je perçois qu'à la fin de ce colloque, nous avons profondément parlé de l'humain, de tout ce qui peut rentrer en ligne de compte pour l'inclusion de toutes les personnes dans la société, que ce soit celles qui sont en détention ou en handicap ou en maladie, ou celles qui se trouvent dans la vie ordinaire sans difficulté. L'État qui doit prendre ses responsabilités afin que l'éducation soit revue, l'éducation aussi bien en famille que dans nos écoles, dans nos universités, soit restaurée dans cette lettre de noblesse. C'est quelque chose de plus pour eux, de faire en sorte que cette tendance-là puisse entrer aussi dans l'école et fasse partie de la formation. Et en accueillant ce projet, c'est une façon d'ouvrir les portes à cela. Je dois dire que cette dynamique a autant d'importance que la médecine classique, la médecine moderne. Elle a autant d'importance que l'alimentation qu'on apporte aux détenus. Elle a autant d'importance, cette dynamique d'intervention artistique en milieu sensible, que le financement de toutes les autres activités dans nos prisons. Et c'est encore les artistes ou le milieu culturel qui vient humaniser davantage. Tout le dispositif technique qui existe en termes de soins, d'écoute psychologique ou médicale, ce qui vient assouplir un peu la dynamique humaine, c'est le culturel, c'est l'artistique. De remercier le porteur du projet à travers son association Igbala, de remercier les super acrobates de Cotonou, de remercier l'Union européenne qui a financé ce projet parce que nous savons que l'argent c'est le nerf de la guerre. Sans ce financement, on aurait beau ces idées-là, mais ça n'aurait jamais pu prendre corps. De remercier aussi le projet d'appui à la justice, de remercier tous ces intervenants qui ont donné du temps, qui ont donné de leur expérience, de leur expertise, afin qu'on puisse accoucher d'un projet aussi sérieux, d'un projet vraiment qui aura un impact sur la vie des détenus et des jeunes en difficulté.